Salut les amis, voilà, on est le 1er janvier 2025. J'espère que vous avez passé un bon réveillon comme moi. Pas couché trop tard, mais bon réveillon. Voilà, je voulais profiter de l'occasion qui m'est faite, comme on dit quand on est un politique, pour vous présenter d'abord à titre personnel tous mes vœux de bonheur, de santé, bien sûr la santé, et de réussite pour cette année 2025, que tous les projets que vous faites se réalisent. Au niveau du foot, j'ai pas grand-chose de bien optimiste à dire parce que très franchement, je trouve que notre sport est en danger. Danger d'uniformité, c'est-à-dire qu'il y a finalement aujourd'hui très peu d'équipes qui proposent un jeu attrayant et différent. On s'aperçoit que les clubs qui misent en grande partie leur jeu sur la possession, comme Manchester City ou le PSG, sont en grande difficulté, en tout cas en Ligue des Champions. L'avantage, c'est comme les deux s'affrontent, normalement, il y en aura un des deux qui sera moins en difficulté que l'autre. Mais voilà, globalement, je trouve que ce sport que j'ai tant aimé a moins de grands joueurs, moins de grands techniciens, moins d'inspirateurs, pas d'aspirateurs, et globalement moins de fantaisie. C'est un sport aujourd'hui qui est extraordinairement physique, athlétique, basé essentiellement sur la force et la vitesse. Et voilà, quand on est comme moi à se taper un maximum de matchs dans une semaine, je vous cache pas que c'est un petit peu pénible. Alors évidemment, comme je le dis souvent, tout le monde n'a pas une chaîne YouTube et tout le monde n'est pas obligé de regarder tous les matchs. Mais quand même, je pense que, et je le lis dans vos commentaires sur les réseaux, c'est que le plaisir est de moins en moins présent, semaine après semaine et match après match. Au niveau du foot français, là aussi, pas beaucoup d'optimisme. J'estime que la gestion de la Ligue par Vincent Labrune est un désastre, que les finances du foot français sont au point mort. On a un diffuseur DAZN qui est très 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 loin. Je pense que il est à peine au tiers de ses ambitions en termes d'abonnés. Et que donc, comme il a une clause de sortie au bout de 2 saisons, je ne vois pas comment il pourrait continuer l'aventure au bout de ces 2 saisons. Et là, le football français se trouvera à la vraie croisée d'un chemin, à savoir trouver un autre diffuseur qui saura qu'il va de toute façon perdre de l'argent, puisque de toute façon, ils en perdent tous, que ce soit beIN, Canal, Amazon, Mediapro, on n'en parle même pas, ou DAZN, tous perdent de l'argent. Donc voilà, il est évident que dans le contexte international actuel, l'heure est de moins en moins au mécénat. Donc je pense qu'on va s'orienter à un moment donné vers une chaîne de la Ligue, et que là, il faudra effectivement que le football français fasse des vrais choix, de qualité de diffusion, ce qui est loin d'être le cas en ce moment avec DAZN, de prix d'abonnement, ce qui est loin d'être le cas en ce moment avec DAZN malgré ses promotions, et aussi de qualité d'habillage de la chaîne, ce qui est aussi loin d'être le cas avec DAZN. Donc voilà, c'est des enjeux, pas forcément d'ailleurs pour 2025, en tout cas pas à ce niveau-là, mais je pense que d'une manière générale, le football doit être vigilant sur son avenir, parce qu'il y a des signes inquiétants, comme cette Coupe du Monde des clubs là, qui va rajouter une grande compète à des grands joueurs en fin de saison, qui va faire que les joueurs vont encore avoir moins de congés, moins de manières de se régénérer. Et voilà, et je suis inquiet pour ce sport que j'aime tant.
voilà. Et puis sinon, pour être un petit peu plus souriant, j'espère que nos 4 représentants en Ligue des Champions sortiront de cette poule unique, que je n'aime toujours pas, parce qu'encore une fois, je pense qu'elle n'est pas équitable sur le plan sportif. Et j'espère que certains verront les quarts de finale. Voilà, et puis je voudrais terminer cette petite vidéo pour lancer 2025 en vous parlant un peu de moi, parce qu'après tout c'est ma chaîne. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter, puisque vous me posez la question déjà depuis 2-3 jours pour 2025. Évidemment la santé, je pense que quand on a vécu ce que j'ai vécu il y a 8 ans avec ma double greffe, on est toujours extrêmement vigilant sur la santé. Je pense que cette année, enfin j'en suis même convaincu, cette année va être l'année de ma prothèse du genou, parce que là je suis arrivé au bout de la route en termes de possibilités de me déplacer. C'est vraiment très très pénible. J'espère pouvoir aller au stade à Rennes, à Nantes et à Angers pour suivre mon cher Racing Club de Strasbourg. Mais bon, ça dépend des jours, donc j'espère que je serai en état de le faire. Pour le reste, j'espère aussi que cette année 2025, j'aurai enfin le résultat de l'enquête de justice sur ce qu'on appelle l'affaire Canal+. Enquête qui, je le rappelle quand même, est close depuis janvier 2023. Donc je sais pas ce qu'ils font depuis 2 ans. Mais voilà, pour l'instant, on en est toujours... j'en suis toujours à voir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ce n'est pas pour accélérer le processus que j'ai porté plainte contre Marie Portolano. C'est quelque chose qui est totalement dissocié. J'ai juste voulu, par cette plainte, signaler la fin de la récré. Et qu'il fallait arrêter de dire n'importe quoi sur mon cas. Voilà, cette année sera aussi l'année de ma nouvelle maison. Pour ceux qui me suivent, vous êtes au courant que actuellement je suis en location à la Turballe, à 14 km de La Baule, et que je suis en train de refaire et d'agrandir une maison qui sera pareil à 14 km de La Baule, mais un petit peu plus dans les terres. Voilà, une belle maison avec un beau terrain pour mes toutous. Et voilà, donc un nouveau genou, une nouvelle maison, et j'espère la fin de mes interrogations judiciaires et la santé. Je pense qu'avec tout ça, je devrais être pas mal. Voilà mes petits amis, donc je vous embrasse fort, meilleurs vœux encore une fois. On se retrouve dès vendredi pour le retour des pronos légendaires. Les 2 dernières journées, j'ai quand même fait 7 sur 9. Je suis dans une forme éblouissante. Et puis, voilà. Dès ce week-end, c'est reparti avec quelques matchs de machin. Et puis ce trophée des champions qui a été balancé là à Doha en plein milieu, qui ne veut rien dire au mois de janvier. Mais encore une fois, ça aussi c'est le problème du foot aujourd'hui, tout est fait pour le fric. Voilà, en 2025 comme en 2024, le pouce, la cloche, on s'abonne, je vous embrasse, à vendredi, bye.